Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. En 526, les humains ont désormais conscience que la magie existe et que certaines personnes la pratiquent, mais ils ignorent comment elle procède. Zéro est une talentueuse magicienne, autrefois détentrice d'un puissant grimoire capable, selon la légende, de détruire le monde. Ce précieux ouvrage lui a malheureusement été dérobé, et Zéro parcourt le monde à la recherche du voleur, escorté par un mystérieux mercenaire mi-humain, mi-bête. Ce manga est de Kobashiri Kakeru au scénario et Iwasaki Takashi au dessin, publié par Ototo en France. Nous suivons un duo entre un homme bête et une jeune sorcière. Bon, ça reste un peu classique avec l'intellectuel qui utilise la magie et le guerrier qui utilise ses muscles. C'est une équipe qui fonctionne, mais pas parce qu'ils sont très bien écrits, mais plutôt par logique, par nature. De même, on est sur une histoire de climat de tension entre humains et sorciers, assez réaliste, ressemblant un peu à notre histoire mais sans le background de paix présent dans ce manga. En plus, les personnages, il y en a des bons et des mauvais, des deux côtés, pour ne pas trop avoir de l'empathie d'un côté plus que de l'autre. Il y a de nombreux problèmes au niveau du scénario, comme la non-importance de la conclusion du tome, qui diminue l'impact du volume au point de le rendre indifférent. Ou encore le récit qui n'avance pas des masses, saupoudré de fanservice sur une loli, pour une personne qui a l'air très jeune, qui est très perturbant. C'est un manga dans un univers médiéval fantastique, très classique. Cette histoire se base sur une légende chinoise. Une magnifique femme renard nommée Daki contrôle secrètement Shuo, l'empereur, afin d'utiliser ses pouvoirs pour agir sur le peuple. Exaspérés par cette situation, les grands sages immortels de Conron ont choisi Teikobo pour le projet Ushin, visant à sceller ou détruire les démons qui infestent le monde. Durant son périple, il va rencontrer d'autres puissants compagnons pour pouvoir avoir l'espoir un jour de sceller tous les démons et détruire Daki. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga éponyme de Fujisaki Ryu et réalisé par le studio C-Station, diffusé sur Crunchyroll. Déjà sur le plan technique, on a affaire à une bonne réalisation, mais qui ne réinvente rien. Ensuite, on garde un visuel proche du manga qui ici surprend plus que sur le papier, car ce n'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir dans cette industrie. Ensuite, on remarque une violence, déjà présente dans l'œuvre originale, qui ici donne du rouge à l'image, qui l'esthétise, en plus de donner aux scènes un aspect très malsain et très sadique. Bon, par contre, l'opening est assez insupportable, surtout au niveau de la musique, donc zappez-le. On retrouve quand même une ambiance moyenâgeuse chinoise qui donne envie de voir la suite. Étant assez friand de l'œuvre originale, je vais vous dire si c'est très différent. Déjà, premier problème, le scénario est ici assez bordélique. On a des flash-forward des combats qui se dérouleront bien plus tard, mais on a aussi des ellipses rajoutées, mais on ne sait pas pourquoi. L'histoire reste quand même intéressante, avec son sous-texte écolo. Ne fallait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais l'aspect que j'ai préféré du manga est ici assez représenté. Les antagonistes, les méchants. Déjà, on a un personnage féminin comme principal personnage machiavélique. Ici, Daki, c'est pas très courant. Mais en plus, c'est un genre de déesse de la luxure qui manipule les hommes pour arriver à ses fins. En accord avec son apparence de courtisane, plutôt dévergondée. C'est en symbiose avec le fait qu'elle est sadique et n'hésite pas à sacrifier la population sans aucun remords. Ce qui montre aussi un aspect social assez intéressant, avec des ethnies maltraitées, mises en esclavage, et il y a également un autre personnage méchant, mais en même temps assez neutre, qui à la fois joue avec ses proies, car il est très fort, mais peut en épargner car ils ont du potentiel, et car ça l'amuse, sans être d'un côté ou de l'autre, tout en voulant de l'attention auprès des autres, ce qui le rend assez attachant. En gros, cet animé, ce sont des personnages qui rehaussent la qualité inégale de l'épisode. Allez, à plus, et lisez des mangas.